Comment me présenter à vous, lectrices et lecteurs des 4 visages du temps? À la semaine 12 de ce livre, qui en comporte 52 sur une année complète, j'explique, à la suite de beaucoup d'autres, qu'une identité n'est pas un état, mais une histoire, qui se décline aux 3 temps incontournables du passé, du présent, du futur. C'est ce lien entre l'identité personnelle et le temps que je vais utiliser pour me présenter à vous. Du passé, je retire 2 événements majeurs par rapport au temps. Pour le premier, j'avais 30 ans et j'étais en poste à Téhéran pour la construction d'un gazoduc géant entre l'Iran et l'Europe. C'est alors que pour la première grande fois de ma vie, je me suis trouvé face à une surcharge de travail tellement importante qu'il m'était vraiment impossible de tout faire. Alors j'ai inventé ma méthode de gestion du temps, celle que vous trouverez à la semaine 16 du livre. Quelques années plus tard, je suis devenu formateur, puis consultant en entreprise, et en 1997, mon expérience et ma réflexion sur la façon de se gérer soi-même dans le temps m'ont conduit à écrire un premier livre qui s'appelle « Question de temps ». Tiens, j'y disais déjà que cette expression « se gérer dans le temps » me paraît bien meilleure que la formule classique « gérer son temps ». Parce que le temps n'est pas un objet qu'on pourrait manier comme ça, comme si on en était maître. Ce livre, écrit il y a plus de 15 ans, est toujours disponible et il reste une bonne introduction aux 4 visages du temps que je viens d'achever. Quand le deuxième événement majeur s'est produit, j'avais 35 ans. Et j'ai pris conscience de façon assez soudaine que les années défilaient et qu'il fallait que je m'y mette si je voulais réaliser quelques grands projets de vie qui me tenaient à cœur, parmi lesquels il y avait écrire des livres. Il m'a fallu alors trouver du temps pour mon nouveau métier de consultant, pour ma vie personnelle et aussi pour l'épanouissement de talents que je ne soupçonnais absolument pas auparavant. Par exemple les contes et la sculpture. En parallèle, depuis 1996, j'avais commencé à participer activement à la structuration du métier de coach en entreprise, qui se développait peu à peu. Et en 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le métier de coach » et qui, semble-t-il, fait maintenant autorité dans cette nouvelle profession. Cela, c'est l'essentiel du passé en matière de temps. Sinon que comme vous tous et vous toutes, j'ai connu des moments difficiles, ce que j'appelle dans mon nouveau livre le temps du malheur, et aussi le temps vide, et aussi le temps contrarié. Par contre, je me suis efforcé de limiter le temps gâché du fait de ma propre responsabilité. Venons-en au présent. Au moment où je vous parle, en 2014, mon présent, c'est surtout la parution de ce livre, Les 4 visages du temps. J'ai passé environ 1500 heures à l'écrire, et ce fut à la fois très difficile et franchement jubilatoire. Je me suis efforcé d'y mettre le meilleur de moi-même, mon goût pour synthétiser simplement des sujets compliqués. J'ignore si ce livre sera bien reçu, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste ne m'appartient pas beaucoup. Mon présent, ce sont aussi les supervisions que je continue à assurer auprès de professionnels du coaching, des jeunes comme des seniors. Ce sont aussi les conférences. J'en ai une la semaine prochaine à Paris. C'est l'étude par la lecture, la réflexion, la méditation. Mon présent, de façon plus immédiate et à la minute même, c'est aussi ce beau parc André Malraux de Nanterre, d'où je tourne pour vous cette vidéo. C'est la marche nordique que je fais tous les jours autour de ce parc. C'est aussi ma famille, mes enfants, mes petits-enfants pour lesquels je me régale à inventer et à raconter des histoires. Ce sont mes nombreux amis et aussi les anciens élèves qui m'ont beaucoup aidé pour ce livre. Et mon futur. Qui connaît son futur? À la semaine 5 du livre, j'évoque les liens entre le temps et la condition humaine. J'ai même fait une vidéo sur cette question à partir du vieux conte français de la source de Jouvence.
Et dans la condition humaine, il y a l'inéluctabilité de l'âge qui avance, la mort qui est au bout, et aussi l'imprévisibilité des épreuves. Mais il y a aussi les bonheurs inattendus qui arrivent comme ça, sans qu'on s'y attende, et l'amour qui fleurit partout, si on sait le voir. Ce que j'ai appris peu à peu, c'est à faire la paix avec mon passé, autant qu'il est possible. C'est à vivre mon futur au présent, être à la fois aujourd'hui et en même temps avoir des beaux projets plein la tête. Mes projets à moi, c'est de continuer à partager mes recherches par l'écriture, la vidéo. C'est surtout m'en remettre à la vie, qui m'indiquera au fur et à mesure ce qui est bon pour les autres et pour moi. Avec cette idée centrale que le plus important dans une vie, c'est d'aimer, de se laisser aimer et d'avoir une vie riche, la plus efficace et féconde possible, mais surtout riche de sens. J'en ai fini avec cette présentation personnelle. Même si nous ne nous connaissons pas, ce livre va créer un lien entre vous et moi. De tout mon cœur, j'espère qu'il vous permettra de faire de votre vie une œuvre magnifique.